Hello, mes déterminés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. Alors, vous rêvez de lancer votre business alimentaire, mais quelque chose vous retient, je ne sais pas quoi, la peur de l'échec, le jugement des autres ou encore l'incertitude. Vous n'êtes pas seul. Ces peurs sont normales, mais elles doivent quand même pas vous paralyser. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ces peurs en force et enfin passer à l'action. Donc, bonjour à tous, re-bonjour. On va voir aujourd'hui comment surmonter tes peurs, pour ne pas dire vos peurs. Donc, comment surmonter tes peurs pour te lancer dans un business alimentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rita Aibo-Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Sur cette chaîne, tu vas entendre parler de business autour de la nourriture. Il y a beaucoup de sous-niches. Donc, si jamais on ne parle pas de ta spécialité ou de la spécialité qui va avec le projet que tu comptes lancer, ne t'inquiète pas, forcément ton jour viendra. Et si tu as des questions en rapport avec ce sujet ou avec un autre sujet businesstique autour de la nourriture, tu peux me poser ta question en commentaire. Même si je ne réponds pas aujourd'hui, je vais répondre. C'est ça l'essentiel. Donc, abonne-toi. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification. Et si vous êtes ancien, j'imagine que vous êtes déjà abonné. En tout cas, je vous encourage à vous abonner parce que 75% des personnes reviennent régulièrement, mais oublient de s'abonner. C'est très important pour les personnes qui font des vidéos parce que ça permet de savoir que des personnes attendent ton contenu et ça donne la force, même quand tu n'as pas le moral, même quand tu n'as pas la force, même quand tu as les idées ailleurs, tu dis, je me dois de le faire. Donc, je compte vraiment sur vous. Sans vous, je ne peux pas y arriver. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, posez-moi des questions et puis partagez aussi à vos proches, aux gens que vous ne connaissez pas et même ceux que vous connaissez, c'est-à-dire dans les groupes et tout ça. Surtout même ceux à qui vous voulez du bien. OK. Donc, dans cette vidéo, on va exploser en ce qui concerne ce qui te bloque, parce que je suis convaincue que ça te bloque inutilement. On va explorer plein de petites choses. On va voir les principales peurs qui t'empêchent de te lancer, pourquoi ces peurs sont souvent exagérées. On va voir aussi des stratégies simples pour les surmonter et surtout des actions concrètes pour débuter, même si tu as encore beaucoup de doutes. Voilà. D'abord, on va voir les peurs les plus fréquentes. Moi, j'ai décelé quatre types de peurs. D'abord, la peur de l'échec, du genre, et si ça ne marche pas, et si je perds tout. Moi, ce que je peux te dire, c'est que l'échec fait partie du parcours de tout le monde, hein. Chaque entrepreneur a échoué au moins une fois. L'important, c'est que tu vas apprendre de ces échecs-là pour t'améliorer. Et je dirais, même en tant que salarié, on échoue aussi soit dans une mission, dans une tâche, dans des rapports avec quelqu'un. Voilà, l'échec même, c'est le partage de l'être humain en général. Seulement que ce qui fait la différence, c'est ce que tu en fais. Il faut que tu te saisisses de ça pour rebondir, soit pour ne plus que ça t'arrive, soit pour t'améliorer. Tu comprends? La deuxième chose que je vois ici, c'est la peur du jugement. Qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Et si on se moque de toi et tout ça? Ça me fait penser à une dame que j'accompagnais dans le lancement de son business, une dame qui est en Côte d'Ivoire. Vous allez halluciner. En fait, on a tout travaillé son projet au moment du lancement parce que aujourd'hui, il serait vraiment dommage de se lancer sans passer par les réseaux sociaux, quitte à créer un autre profil pour créer ta page pro, puisque la page pro doit t'abriter sur un profil, quitte à ce que tu crées un autre truc, même à inventer un nom, ou en tout cas à ne pas inviter tes amis et les gens de ta vraie vie, je te prie de créer des réseaux sociaux pour ton business. Donc, elle, c'était le cas. Et puis, vous savez ce qu'elle m'a dit? Parce que, bon, en tout cas, à Abidjan, elle m'a fait comprendre que j'ai vu aussi qu'elle fait partie d'un milieu assez aisé. Son mari est expatrié français, je me sens. Et donc, elle a dit, dans mon milieu, ça serait mal vu. Bon, écoute, je me suis dit, bon, là, il y a un problème parce que, il y a un problème de mindset parce que si tu as vu tout ça, tu as vu ton milieu et tu essaies de te lancer, de lancer ce business-là en particulier, c'est que tu n'as pas assez bien réfléchi à tes motivations, tu vois. Si ton problème, c'est que ton milieu va te juger, comme si eux, ils savent ce que toi, tu penses d'eux, tu vois. Donc, qu'est-ce que les autres ont pensé de moi? Et si on se moque de moi, moi, je dis que les gens qui te jugent sont souvent ceux qui n'entreprennent pas.
Voilà. Parce que quelqu'un qui entreprend des gens, même si la personne vend des bonbons ou des chewing-gums, c'est pas la personne qui va te juger. La personne va chercher à savoir est-ce qu'il y a l'argent dedans? Est-ce que tu t'en sors? Genre, est-ce que je peux aussi rentrer dedans, quoi? Voilà. C'est plus ça, pour savoir si c'est plus rentable. Donc, concentre-toi sur tes objectifs, voilà, pas sur les opinions des autres, parce que les autres vont toujours penser quelque chose de toi. Et puis toi-même, tu penses aussi des choses d'eux qui ne savent pas. Donc, tant qu'à faire, concentre-toi sur ta vie. Et puis voilà. Je sais que pour certaines personnes, il est très difficile de ne pas tenir compte de ce que les autres pensent d'eux, mais vraiment, fais-toi violence. La troisième chose, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Du genre, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de compétences, je n'ai pas assez de temps. Ce que je peux te dire, c'est que personne ne se sent totalement prêt au début. Au début, tu prends focus, comme on dit chez moi, tu prends focus, c'est-à-dire, tu décides, c'est une décision d'abord, même si tu n'es pas prêt. Tu te lances avec ce que tu as et tu apprends en chemin. D'accord? Bon, donc, arrête-moi cette histoire de ne pas être à la hauteur. Il y a aussi la peur de l'inconnu. Donc, du genre, je ne sais pas par où commencer et tout le reste là. Moi, je dirais, c'est normal de se sentir perdu, mais tu n'as pas besoin de tout savoir tout de suite. Et chaque étape franchie te donnera plus de clarté. C'est d'ailleurs pour ça que je te recommande de prendre notre accompagnement. Comme ça, tu t'attends moins et tu es en, comment je te dis ça? Tu es en sécurité avec des personnes avec qui tu peux parler. Tu n'es pas perdu. À aucun moment, tu es seul. Voilà. Donc, pour réfléchir, pour mettre un pas après l'autre, il y a des gens qui te tiennent la main. C'est vraiment très bien. OK. Maintenant, pourquoi est-ce que tes peurs sont exagérées? Parce que c'est quand même légitime d'avoir des peurs. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense vraiment que tes peurs sont exagérées ou même amplifiées par l'imagination? C'est que la plupart des peurs, là, ne sont pas basées sur des faits, mais sur des et si. Par exemple, si personne n'achète mes produits, avoue que tu as déjà pensé à ça. Surtout pour ceux qui sont dans la production, du genre, tu produis des choses. Je vais prendre un exemple bête. Euh, tu as l'impression que, par exemple, ton business de poisson braisé ou de je ne sais pas quoi braisé, personne ne va venir. Tu vois? Personne ne va venir. Et puis, ça commence à te prendre la tête et tu dis, je ne connais pas grand monde. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont rentrer comme ça dans mon business sans me connaître? Bon, vraiment, c'est des questions hein, qui sont légitimes. Mais tu en fais trop. C'est le partage de tout le monde. Voilà, être dans l'inconnu souvent. Et pour ne pas justement qu'il y ait d'inconnu, tu sais ce que les autres font? Les autres font de la publicité payante. Et ça leur permet d'être sûr de vendre une quantité au minimum quand même. Voilà. Voire de ne pas faire des ventes au hasard. Ça, le secret. Donc, voilà. Et puis, tu ne sauras jamais si tu n'as pas essayé. Pourquoi est-ce que tes peurs sont exagérées encore? C'est la force de l'action. Il faut savoir que l'action, ça permet de réduire l'incertitude. À chaque petit pas, tu gagnes en confiance et tu réalises que la peur diminue. Si tu ne fais pas de pas, tu auras toujours peur. Et tu seras toujours à ce même stade, même dans 2 ans, parce que tu n'auras jamais franchi même une petite virgule pour dire que ça te rapproche de ton métier, de ton business de rêve. Et voilà. Maintenant, euh, les leçons des échecs. Il faut savoir que chaque erreur, c'est vraiment l'opportunité d'apprendre. Donc, beaucoup de succès naissent à partir d'échecs. Mais ce sont des échecs qui ont été bien analysés. Ce sont des échecs qui ont été vraiment utilisés, exploités pour arriver maintenant au succès. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi à ce stade-là? Je te propose de voir comment surmonter tes peurs. On va avoir 5 façons de supporter tes peurs. D'abord, la première chose, accepte tes peurs. Ne lutte pas contre tes peurs. Reconnais que vraiment là, tu as un peu peur, voilà, et que ça te rappelle que tu t'apprêtes à faire quelque chose d'important. Parce que des fois, tu es en train de te tuer le cerveau pour rien. C'est juste parce que tu n'as jamais fait. Donc, ça te fait ce sentiment bizarre, comme si tu sors de ta zone de confort. C'est normal. Okay? Mais quand tu auras fait
une fois, deux fois, trois fois, tu vas voir que c'est normal maintenant pour toi d'aller vers des clients. La peur du rejet, tu oublies. Des gens à qui tu dis, ah, goûtez, voilà des échantillons de mon produit Intel, goûtez et tout. Si ça vous convient, moi, je suis de tel endroit. En plus, ça vous donne droit à une réduction de X montant. Vraiment, voilà. Plus tu vas faire et plus tu auras l'appétit. Donc, renseigne-toi, planifie les choses. Parce que la peur de l'inconnu diminue quand tu es préparé et quand tu as les bases. Comment créer un business alimentaire, les réglementations d'hygiène et de normes sanitaires, d'hygiène alimentaire, de normes sanitaires, le marketing alimentaire. Si tu t'es formé au minimum au moins, hein, tu es prêt maintenant à te battre et à accepter un pourcentage quand même d'inconnus, mais tout ne peut pas être inconnu puisque à ta disposition, tu as la possibilité de te faire former sur, on va dire, le début du commencement. Voilà, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre dans le business. Même quand tu te fais former, il y a des choses encore qui vont venir en réel, dans la vraie vie. Et quand tu as la personne qui t'a formé, qui est pas loin, tu peux toujours demander de l'aide, toujours poser des questions, toujours te faire accompagner. C'est toujours bien de réfléchir à plusieurs cerveaux, surtout auprès de quelqu'un qui te veut que du bien. Donc, commence petit. Donc, tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Teste une recette, vends à ton entourage, par exemple. Quand je dis ton entourage, ce n'est pas forcément tes collègues. Parce que les gens, ils pensent que leurs collègues sont forcément leur entourage. Ce n'est pas tous les collègues à qui il faut dire qu'on est en train de lancer un business, tu vois. Et il y a des personnes, surtout celles qui sont spécialisées dans la vente de sacs à main, chaussures et tout là. Elles ont toujours l'impression que, bon, ça, du coup, ce n'est pas des gens de ma niche, hein, mais elles ont toujours l'impression que elles peuvent, mais elles doivent en priorité proposer à leurs collègues qui vont juste prendre un crédit et puis c'est tout, hein. Sinon, ils vont rarement te ramener des personnes de dehors qui sont prêtes à payer en une fois et tout ça. Je veux dire que le petit confort, c'est de vouloir vendre seulement à ses collègues d'un premier temps et tout ça. Va vers des personnes aussi que tu ne connais pas, les amis de tes amis aussi, c'est très bien. Entoure-toi de soutien. C'est-à-dire que trouve une personne pour t'accompagner dans ton projet, donc qui connaît, qui est même dedans. Par exemple, moi, tu peux avoir aussi des entrepreneurs avec qui tu t'entraides. Mais en général, s'ils sont déjà lancés, ils ne voudront pas fonctionner avec quelqu'un qui est sur le point de se lancer parce que c'est plus eux qui vont t'apprendre quelque chose qu'autre chose, même si on est d'accord que tu peux les aider avec ton carnet d'adresse, avec tout plein de choses. Et puis, ça dépend de l'influence de chacun concrètement du carnet d'adresse. Voilà. Euh, tes proches aussi peuvent te motiver. C'est pour ça que je dis, entoure-toi bien. Tes proches peuvent bien te motiver. Donc, partage tes peurs avec les bonnes personnes, pas avec tout le monde. Et puis, tu vas voir que ces peurs-là vont devenir moins pesantes parce que forcément, les gens vont te rassurer, vont te dire, ah non, mais c'est seulement ça qui te fait peur. Mais regarde, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et ça fait que tu ne réfléchis pas seul. Voilà. Et surtout, ça passe. Ils cassent même les objets de peur, les sujets qui suscitent la peur chez toi. Voilà. Donc, fixe-toi des objectifs réalistes. C'est-à-dire que ne te mets pas la pression pour réussir d'un coup. Fixe-toi des étapes simples et avance vraiment à ton rythme. Bon, sans être une tortue, quoi. Mais avance à ton rythme. Maintenant, les actions concrètes que moi, je vais te proposer pour passer à l'action. D'abord, c'est bon, trois actions, on va dire. La première chose, je demande d'identifier une petite action. Par exemple, tu crées une liste de plats que tu aimerais vendre ou contacte un fournisseur local. Donc, soit c'est une liste de plats que toi tu vends ou bien un fournisseur local qui vend ou qui revend les produits que toi tu veux vendre en détail. Voilà. La deuxième chose, c'est de faire un premier test. Donc, propose tes produits à des amis ou à un marché local. Voilà. Et puis, cela te permettra de recueillir des retours sans prendre de grands risques. La dernière chose que tu peux faire, c'est vraiment de célébrer tes petites victoires. Chaque petite étape franchie, c'est vraiment un succès. Donc, utilise ces moments pour te motiver à continuer. C'est très important. Donc, en résumé, je peux te dire que la peur, c'est normal, mais elle ne doit absolument pas te bloquer, te tétaniser. Donc, reconnais que tu as peur si tu veux, mais prépare-toi et surtout avance un pas à la fois. Le plus important ici, c'est vraiment de
comment quoi? Commencer. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, partage avec quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui peut aussi t'encourager, même si ce n'est pas quelqu'un qui est businessiquement branché dans les mêmes sujets que toi, mais c'est la personne là qui pourra aussi t'encourager et savoir un peu ce qui se passe dans ta tête, savoir que voilà, quand on se lance dans des business alimentaires ou autres, on a aussi des zones de peur, de manque d'assurance et tout le reste là. Donc, la personne va essayer de combler forcément. Donc, en commentaire, dis-moi quelle est ta plus grande peur en ce qui concerne ton business là et puis comment est-ce que tu comptes la surmonter. Parce que ensemble, on va faire avancer ton rêve. Donc, voilà, je te fais de gros, gros, gros bisous et puis on se dit à très, très bientôt. Ciao, ciao.